Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour une fois que je prends le chemin dans le sens inverse, où normalement je devrais avoir le soleil en pleine figure, et bien le soleil est derrière les nuages. J'allais dire il n'y a pas de soleil, il est toujours là le soleil. Voilà, on a perdu une douzaine de degrés par rapport à dimanche, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Enfin ceci dit, mes stages sont terminés. Donc, on n'a pas souffert. Voilà, on n'a pas souffert. On n'a pas souffert du froid, du chaud. On était bien comme il faut, dans un endroit bien frais. Et ça, j'aime bien. On a fait plein de vidéos. Alors, je pense donner quelques-unes de ces vidéos-là. Si j'arrive à passer, parce que mon logiciel de montage, il ne prend que la MP4 pratiquement. Et on n'a pas tout filmé en MP4. Et c'est dommage, parce que sans ça, ça me fait filmer en double. C'est-à-dire une fois avec le téléphone qui prend bien la lumière, et puis une fois avec ma caméra, qui est très bien aussi. Hein. Et puis il faut recommencer deux fois, et puis je fais pas toujours la même chose. On est toujours dans la créativité. Hein. Bon, je vous raconte ma live, hein, mais bon. Donc j'ai préparé une vidéo il y a quelques jours, je voulais pas la faire parce que c'est pas très gai, enfin pas très gai. Si, on va en parler. Prends le risque. Parce que je pense que beaucoup de personnes de plus de 40 ans pensent comme moi. Il y a un moment, discrimination positive, ça va quoi, parce que entre inclusion et je passe devant toi, ça fait quand même beaucoup. Alors je sais pas par où passer, ils ont tout coupé là, je reconnais plus les bois. Bon, je trouverai un petit coin tranquillou, et puis je m'asserai, ou je sais pas, puis je vous lirai le texte, et je vais beaucoup la documenter, parce que c'est pas un texte, enfin c'est pas un texte, tu sais, coup de gueule là, tu sais, tout d'un coup là, comme ça, dans l'émotion. Non, c'est quand même assez réfléchi, et c'est vrai que ça fait un moment, mon sentiment de justice, mon sentiment d'égalité, égalité, équité, oui et non, quoi, tu vois. Faut pas dire, un petit peu comme les gens qui se tatouent, ils me disent, j'ai fait des tatouages, et alors? Bah oui, mais si c'était et alors, pourquoi tu les as fait? Si tu as fait tes tatouages, c'était pour être différent des autres, pour qu'on te regarde. C'est un petit peu au secours, aimez-moi, hein, c'est comme on disait dans les années 70. Se tatouer, ça voulait dire au secours, aimez-moi. Parce qu'il y a très peu de tatoués, hein, à part les gens qui sortaient tôle, les militaires qui se faisaient tatouer leur brevet, et les marins qui se faisaient tatouer, les légionnaires, tout ça. Mais dans tous les cas, ça voulait dire je suis différent de vous, j'ai fait quelque chose de différent. Maintenant, les mecs qui regardent Netflix, qui se font tatouer des corbeaux d'Odin, des marteaux de Thor sur la poitrine, et qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous? Rien, ils ont regardé simplement Netflix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref, waouh. Donc, je vais sûrement aller là où j'ai l'habitude pour faire mes vidéos. C'est vrai parce que là, le grand cirque, le creepy show, la foire aux monstres, là, tu vois, ça y est, c'est terminé, la cour des miracles. Alors maintenant, toujours pas de gouvernement, hein, et même si les soi-disant ministres étaient aux côtés de Macron sur les tribunes, les médailles, les machins, les trucs, tout ce que tu veux, moi je veux bien, mais ils sont plus ministres, tu vois, comme Zelensky, il n'est plus président d'Ukraine, hein, tu vois. D'ailleurs en Ukraine, personne n'en parle. Alors ils t'ont fait ce qu'ils appellent une opération TikTok, hein, c'est-à-dire ils sont allés dans la province de Koursk, ce qu'on appelle l'oblast de Koursk, et ils ont été à une toute petite ville, tu vois, à 8 km de la frontière ukrainienne. Et ils ont pénétré dedans, ils ont planté un drapeau. Voilà, ça leur a coûté au moins 450 morts et presque autant de prisonniers, quoi. Donc il y avait 1000 bonhommes, je sais pas si, comme disait l'autre, hein, jusqu'au dernier ukrainien, quoi, tu vois, c'est-à-dire, ils ne voient pas qu'on ne peut pas se permettre de rivaliser avec l'armée russe, quoi. Faut arrêter. Surtout qu'ils n'ont même pas 10% de leur armée en Ukraine, les Russes. Si vraiment ils voulaient frapper un grand coup, ils balanceraient 3 millions d'hommes, quoi, tu vois. Et là, ce serait autre chose, quoi.
Mais si voilà, Macron il balance des mirages avec des instructeurs, évidemment, parce que c'est pas les Ukrainiens qui vont conduire les mirages, hein, ce seront les Français. Peut-être que le passager arrière ce serait un Ukrainien, mais bon, les bombes seront françaises, les avions seront français. Ceci dit, les Mirage 4 qu'on avait ou Mirage 2000, je sais pas ce que c'est qu'ils vont leur donner, parce que c'est nous qui payons. Hein. Eh bien, à mon avis, c'est des trucs qu'on aurait dû mettre à la casse depuis longtemps et qui sont trop chers à entretenir. Alors voilà, on fait un effort, on leur donne. Parce que ça va donner ça. Bon là il y a du monde. Bonjour. Pas trop de moustiques? Non. Très bien. J'ai hésité à m'asseoir justement pour... D'habitude on est envahi par les moustiques. Et là, non, pas du tout. Cette année, c'était bien. Tu vois. Cette année, j'ai refoutu 15 € dans des trucs anti-moustiques. Et en fin de compte, il n'y a pas eu de moustiques. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de vent, là. Je pourrais faire peut-être ma vidéo là-bas. Je sais pas, attendez, il y a peut-être moins de lumière. Voilà, donc avec toujours LCI, BFM qui dit ça y est, les Ukrainiens attaquent Moscou. Ils ont pénétré dans Moscou, ils n'ont pas pénétré à Koursk, ils sont pénétrés dans le blast de Koursk. C'est comme si les Espagnols arrivaient en Andorre et on dit ah, ils sont à Paris quoi. En Andorre ou à Pau, je sais pas toi, ou à Biarritz, toi, mais enfin c'est pas Paris quoi. Donc mensonge sur mensonge sur mensonge, ils savent plus quoi dire. Et là à mon avis, vu que ces faux Jeux Olympiques, là, les pires de l'histoire de l'humanité, sont terminés. Il va y avoir les Paralympiques, là, bientôt. Eh bien, comme cette monstruosité n'est plus là pour nous distraire, c'est reparti pour les agences de communication. Mensonge, mensonge, mensonge. Vous avez vu comme il s'est fait huer, Macron, les amis. Il s'est fait huer et bien sûr il s'en fout, puisque de toute façon, je pense que quand ça passe à l'international, le mec aux manettes, là, toi, l'ingénieur du son, là, il te fout des applaudissements, des bravo, vive Macron. Alors que partout où il passe, il se fait huer, quoi. Bon, comme les mecs ont été bien fouillés, il s'est pas pris des tomates ni des œufs sur la tête, quoi, tu vois. Mais bon, est-ce que c'est naturel? Waouh, ça change. C'est ça que j'aime bien dans la nature. C'est qu'on est toujours surpris. Là, c'est l'endroit où je passe d'habitude. Alors d'habitude, je passe à toute barzingue avec mon vélo. Et là, il y a des branches, vous voyez, il y a des branches qui sont carrément couchées sur la voie. Et on ne reconnaît pas du tout le... Vous voyez, le passage est presque obturé, là. Oh, c'est géant, quoi. Alors c'est dommage que je ne refasse pas un autre stage de fin août. Parce que je l'aurais fait là, quoi, tu vois. Maintenant, si j'ai 5 personnes qui veulent faire un stage, hein, il n'y a pas de problème. C'est là où on a la meilleure météo, quoi. Et puis voilà, puis j'adore ce coin. Par contre, les orties sont pas terribles. Bon, on verra en automne. Normalement, les orties, elles font la largeur de ma main. J'avais pris des photos. Là, c'est bien, ça a bien baissé. Bon, il n'y a pas de SDF qui campe là. Bah, tout à l'heure, il y a un SDF là qui est sous tutelle. Alors il me dit bonjour monsieur, alors il me reconnaît mais moi je sais pas qui c'est parce que c'est vrai que voilà, je parle assez souvent avec les SDF. Et le gars on discute et tout, alors là il touche, on lui donne 50 € une semaine, la semaine après on lui donne 80 € hein, sur peut-être 1000 € qu'il touche, hein, donc le reste ça fait vivre je ne sais combien de juges, des tutelles, des machins, des médiateurs, de tout ce que tu veux, quoi. Ça fait vivre beaucoup de personnes, hein, les gens qui sont sous tutelle. Voilà. Donc ils n'ont pas intérêt à les faire réinsérer, puisqu'après ils rapporteraient plus de ronds, quoi. Et ben le gars il voulait me donner des sous. Ben, je lui dis mais pourquoi je lui dis garde tes sous. Il dit ouais mais moi je vais boire des bières avec, hein. Bah, je lui dis, bah, tu veux boire des bières, bois des bières. Je lui dis, je vais pas t'encourager, mais il me dit, oh ouais, non, mais là, vous êtes vraiment sympathique.
Ah bah je lui dis merci, il dit oh mais un merci c'est 50 euros. Mais non, tu vas pas me donner 50 euros. Voilà, non mais c'est vrai, c'est incroyable. Les gens ils veulent te donner de l'argent simplement parce que tu leur as dit merci. Parce que tu leur as dit bonjour, parce que tu as discuté 2 minutes avec eux. D'ailleurs, je n'avais pas prévu, mais ça me rappelle quand je faisais mes vidéos il y a 2 ans, on avait 800 euros que le club recevait en don de tous les internautes. Les vidéos étaient vues 2000 fois, à peu près 1800 fois à 2000 fois, comme maintenant. Mais à l'époque, on avait 800 euros tous les mois, ce qui permettait de payer les charges sociales. Donc ça allait à l'État, hein, ça retournait à l'État, mais moi j'avais quand même mon salaire, mon demi-salaire, pardon. Et actuellement, dernière fois que comme il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, ceux qui nous donnent les dons là, Tipeee, ils nous ont dit ben voilà, vous avez 5,75 €. 5,75 €, alors que je faisais il y a encore la semaine dernière un live tous les 2 jours, c'est pas cher payé quoi. Parce que voilà, le club m'embauche aussi pour faire des vidéos quoi. Mais là, il m'a dit arrête tes vidéos, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de t'occuper de ta santé. Effectivement, voilà, j'ai acheté une machine à glaçons, je prends des bains glacés, je suis vachement bien, ça m'a fait perdre 2 kilos là, en l'espace d'une semaine. Et ma hanche va beaucoup mieux parce que je l'ai guéri par le froid, la cryothérapie, quoi, quelque part. Donc, à un moment, faut s'occuper de soi. Si les gens ne veulent plus faire de dons, en fin de compte, je crois que le SDF, il a tout compris, quoi. Comme on a parlé de Dieu, hein, donc il disait, de toute façon, c'est Dieu qui nous sauvera. Et c'est pour ça qu'il est si généreux, parce qu'il a la foi. Parce que dans la foi, il est dit que quand tu donnes, tu reçois. Tu reçois 100 fois ce que tu donnes. Et quand on va au paradis, quand on meurt, eh bien, comment as-tu aimé? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'as-tu donné? Donc si on a propagé la haine ou la folie, ou si on a donné, c'est des choses différentes. On va dans la paix ou pas. Je pourrais faire des vidéos là-dessus parce que j'ai beaucoup aidé ça. Mais là, je vais vous parler d'autre chose parce que peu de gens savent que j'ai fait une formation en psychothérapie et en 2004. D'ailleurs, ça a donné un livre hein, que j'ai appelé Psychothérapie par les arts martiaux, par la pratique des arts martiaux, que je vends sur Lulu, hein, www.lulu.com. Je cherche un endroit où poser la caméra, c'est toujours emmerdant. J'ai pas pris mon pied. Faut prendre son pied de temps en temps. Non, je ne vais pas poser la caméra sur une branche. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Est-ce que je peux continuer à marcher? Je préfère marcher là. Maintenant que je vais beaucoup mieux. Voilà. Donc j'ai plein de projets, mais bon, à part les gens de la région, ça ne concerne pas les gens qui habitent loin, donc j'en parle pas. Hop. Alors, j'ai pas envie de m'asseoir. Bon, vous avez vu la cérémonie de clôture, les amis. Alors, la cérémonie de clôture, c'est pas compliqué. Hein. Cérémonie d'ouverture, une espèce de blasphème avec cérémonie où tu as un LGBT qui te fait ce signe-là à une gamine. Un danseur LGBT, pléonasme, qui fait le signe d'égorgement à une gamine, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et des enfants qui disparaissent dans un tunnel, bonjour, des enfants qui disparaissent dans les tunnels, dans les catacombes, entourés de crânes de morts, quoi. Donc c'était sous le signe de la mort, hein, la conciergerie où ont été enfermés plein de gens que le régime de la terreur a décapité, je crois que c'est 1792 vers là. C'est une horreur, quoi. Tu vois, les flammes de sang qui sortaient, les cadavres par terre, des têtes coupées de Marie-Antoinette. C'était des... Voilà, on utilise les bâtiments qui ont été faits par la royauté pour, justement, chier sur la royauté, quoi. Tu vois, et Micron qui se prend pour un roi, pour un prince... c'est qui touche les sportifs, toi, comme le roi touche, toi, pour bénir, toi, parce qu'il est représentant de Dieu. Lui serait plutôt le représentant de Satan, toi. Donc, comme dirait l'autre, à mon avis, Satan l'a vite. Et donc, il y a tellement de choses à dire. La garde républicaine qui s'humilie. Maintenant, quand on voit la tête du capitaine, tu te dis, bon, celui-là, à mon avis, il fait partie du club, quoi, tu vois. Donc,
la garde républicaine qui s'humilie totalement à danser avec je sais pas trop quoi là, habillée comme encore pire qu'une pute, quoi, je veux dire, avec ces nanas qui se déhanchent et tout. Et ah ouais, c'est une bonne expérience. Il faut aller de l'avant, il faut se mettre à la page. Mais où t'as vu ça, toi? Est-ce que les gardes suisses au Vatican arrivent en short et en basket avec une casquette Nike? Non? Pourquoi la garde républicaine devrait danser avec quelqu'un qui déblatère, je sais même pas ce qu'elle a chanté, mais enfin bref, elle a annonné des sons, quoi. La garde républicaine, c'est le garant de l'image de la France, de la tradition républicaine. Ça n'a rien à voir avec il faut se moderniser et tout ça. Bah, mettons en short, bonhomme, mettons en survêtement, il fait du hip-hop. Vous avez vu les championnats de hip-hop? Mais moi, je faisais mieux quand j'avais 25 ans, que je dansais le hip-hop en boîte, quoi. Je veux dire, j'étais bien plus acrobatique. Enfin, ouais, quand je les vois, moi, il n'y a rien, quoi, tu vois, c'est rien. Bon, peut-être que parce qu'ils étaient LGBT, ils avaient le droit de venir. Hein. Vous savez qu'ils étaient, je sais plus, 193 LGBT, je l'ai marqué le chiffre, là, durant les Jeux. Je sais pas, je l'ai marqué. Enfin, voilà, le truc c'est ça, c'est qu'on vous parle, oh là, les moustiques, on vous parle d'inclusion, on vous parle de plein de choses, sauf que dans la réalité, on t'impose le LGBTisme woke qui vient des États-Unis, tu vois, on nous a imposé le rock'n'roll, les hippies, la drogue, la liberté sexuelle, enfin voilà, l'avortement, quoi, tu vois. Bref, parce que ça baisait à tout va dans les années 70, hein. Avec la drogue, tu vois. Ouais, il y a plus de 190 athlètes LGBT dans ces jeux-là, mais bon, voilà. Ils en attendent 4000 l'année prochaine à Lyon, hein, parce que non seulement les LGBT, ils ont leur jeu, qu'ils appellent les Gay Games, hein, maintenant ils ont les Eurogames, où là ils les attendent de toute l'Europe, et là c'est plus 193, c'est 4000 qui en attendent pour imposer encore. Alors là c'est pas fini, dans les pubs, dans les films, alors surtout les films Netflix, les machins en destination des ados, quoi, tu vois. Là ça va être non-stop, quoi. Je veux dire, si tu roules pas si t'es un mec et que tu roules pas des pelles à ton copain, tu vas être mal vu, quoi, tu vois. À un mec, à ton camarade de classe. Si les nanas ne se laissent pas pousser la moustache et se mettent pas une fausse bite dans le legging, elles vont être mal vues, hein. Voilà, bon, bah écoutez, je vais faire ma vidéo, hein, je vais m'asseoir là. J'aime pas trop ça attire les moustiques. Donc vous avez vu, là, comme je vous explique, c'est vraiment le début de quelque chose. Voilà, on vous dit que c'est rien, mais non, c'est vraiment le début de quelque chose d'assez grave, hein. Donc, je ne sais pas si on est prêt. Je sais pas si on est prêt pour ce qui va arriver. Enfin, je parle pour les gens qui ont plus de 40 ans. 40 ans, s'ils jouent encore aux jeux vidéo, ils sont pas dans la réalité, donc ils ne voient pas passer ça. Bon, ils regardent pas le ciel, ils voient pas les chemtrails, et ils regardent pas les pubs, donc ils voient pas les couples homo biracisés, je sais pas comment on dit, quoi. Voilà. Un Chinois avec un couple d'homos chinois avec un Asiatique qui ont adopté un petit rouquin, quoi, par exemple. Ça va être de plus en plus, les amis, hein. Donc, on vous parle d'amour, là, vous avez bien vu dans la cérémonie, là, c'est que de l'amour. Le texte est très bien, hein, toi, en fin de compte, ils préparent des justifications avant même d'avoir fait leur blasphème, hein. Donc il dit c'est que de l'amour. Ouais, c'est que de l'amour. En gros, c'est aimez-moi parce que je suis différente des autres. Mais oui, mais t'es différente des autres, c'est pour ça qu'on t'aime pas, cocotte. Donc il y a des trucs, ça va pas, quoi. C'est pas de l'amour, c'est des orgies, c'est des foires aux monstres, c'est stérile, quoi. Le vrai amour, ça donne des enfants. Je vais mettre comme ça. Le vrai amour, ça, c'est la perpétuation, tu vois, c'est ça, de l'espèce. On n'a plus le droit de dire la race, donc c'est l'espèce. Donc, on perpétue la vie par l'amour. L'amour, c'est sain, l'amour, c'est beau. C'est pas des trans qui dansent en se faisant passer pour les apôtres, tu vois, de je ne sais quoi, d'un mouvement, quoi, d'une espèce de bilété, de comment on peut appeler ça. Oui, c'est un nom, quoi, mais bon, voilà, c'est une phobie, enfin, pas une phobie, c'est une lubie, quoi. C'est une lubie totale. Donc voilà.
Donc il y a des savants fous qui manipulent les génomes, c'est-à-dire que ils font des chimères en ce moment. Je ne sais pas si je vais retrouver le lien, ça m'étonnerait parce que je poste au moins 10 à 20 pages, ou 20 photos, 20 posts par jour sur mon Facebook. Mais on m'avait envoyé comme quoi ils fabriquaient, ils avaient le droit de faire des chimères, mélanger des, je sais pas moi, des singes avec des cochons avec des humains, des singes avec des humains, tout ça. Bon, ils sont pas censés, par la loi bioéthique, ils sont pas censés laisser grandir, voir ce que ça donne. Mais bon, voilà quoi, je veux dire, quand on a vu la cérémonie des Jeux Olympiques, tu te demandes s'il y en a pas qui sont échappés du labo, quoi, toi. Voilà, donc les gens se prennent pour des dieux. D'abord, Macron, il se prend pour Jupiter. Toi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu que l'insigne de Jupiter, ça fait une sorte de 2 et un 4. C'est l'emblème des Jeux Olympiques 2024. JO 2024, c'est JO Jupiter. C'est pour sa gueule. C'est pour ça qu'il est tout le temps là. Oh, on a gagné, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Ça me déglingue. Il a été juste mis par les Rothschild. Je crois que c'est un enfant caché de Rothschild, ça. Mais un truc en famille, quoi. Ils ont fait des gosses en famille, quoi. Enfin bref. Voilà, ils se prennent pour des dieux et leur nouvelle normalité est monstrueuse. Voilà, c'est ça. C'est un spectacle permanent, c'est-à-dire, regardez-moi, au nom du spectacle, j'ai le droit de tout faire, quoi. Maintenant, pour faire un spectacle, il faut que ça soit laid, il faut que ça soit blasphématoire, il faut que ça chie sur les traditions, comme je sais plus où tu avais une femme noire qui avait empalé des bébés sur une perche, je sais plus dans quelle ville, au Festival d'Avignon, je crois. Bon ben voilà, ça passe, c'est de l'art. Donc tu as le droit à tout, c'est de l'art. Avant, on les aurait brûlés sur la place publique. Là, on leur donne des subventions avec nos ronds, quoi, toi. Enfin. Avant, vous savez que les gitans fabriquaient des monstres avant, pour des monstres de foire, c'est le principe de l'homme qui rit, pour avoir de l'argent, pour les faire mendier, comme les Roumains font avec les gamins, quand ils sont vivants. Et parce que souvent ils mendient avec un bébé mort à côté. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et le principe de l'homme qui rit, c'est-à-dire il prenait des gens, des gamins, il les mettait dans une caisse, il laissait passer juste la tête, les bras, et après il les nourrissait comme ça pendant 4-5 ans. Ils avaient les os totalement déformés. Voilà, et ça faisait des monstres qui boitaient, qui étaient complètement tordus. Voilà, c'est ça, quoi. C'est le principe. Après, tu as des monstres pratiquement naturels, comme dans le film Freak. Donc, c'est le principe de la personne qui était obèse, de la femme à barbe, tout ça. Bon, on appelait ça des monstres. Maintenant, on dit woke, LGBT, ils ont le droit. Je sais pas avec leur drapeau, là, je sais pas ce qu'ils cherchent, là, avec ce qu'ils veulent nous faire. Ils ont chacun leur drapeau, toi, c'est un État dans l'État. Je sais pas si vous avez vu, ils avaient leur safe place pendant les JO, moi j'ai rien contre, sauf qu'il y a quelqu'un qui a fait une enquête, un petit reportage dessus, et bon, il y avait des drag queens, tout ça dans leur coin. Bon, là justement, c'est la place des drag queens, toi. Ça est dans les casinos ou dans les endroits où il y a des adultes, les cabarets. Mais là, ils disaient eux-mêmes. Alors, il y avait plein de posters de mecs barbus qui s'emballaient, quoi, qui se roulaient des pelles et tout. Mais ils disaient eux-mêmes qu'ils ne regardaient que les performances faites par les LGBT. Le monde réel, c'est-à-dire 99,9999% qui ne les ressemblent pas, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans leur mini-monde. Tu vois, c'est comme Macron. Sorti de l'Élysée, il est face à la réalité, quoi. Après, la foire aux monstres, je sais pas. C'est la cour des miracles, maintenant, l'Élysée. Donc voilà, on est dans le monstre des cirques, là, comme Freak. Tu vois, ils sont dans leur monde. Puis ils nous ont préparé à ça, toi. Si vous regardez, comment ça s'appelle, les films de science-fiction. Bon, c'était des films de science-fiction à l'époque, où le gars il rentrait dans un bar, il y avait des monstres un petit peu de toutes les planètes. Ben là, c'est maintenant, dans toutes les cérémonies, c'est ce qu'ils vont nous faire. C'est des monstruosités qu'on dit stériles. Un monstre, il est stérile, forcément. Toi, voilà, c'est des expériences de savants fous dans les films science-fiction. Là, c'est la réalité. Nous sommes des rats de laboratoire. Ils testent la soumission avec des fausses pandémies, des faux vaccins. Ils voient ce que ça donne. Là, ça va tomber comme des mouches. Alors, ils vont dire qu'il y a une nouvelle pandémie, mais en fin de compte, non. Ce sera simplement les victimes, les effets indésirables. Effet secondaire, c'est un petit peu comme les
Tu sais, c'est Jimmy Chi, je crois, qui avait inventé ça pendant la guerre du Golfe ou la guerre des Balkans. Quand tu balançais une bombe et ça tuait des civils, ben voilà, ce sont des dommages collatéraux. Dommages collatéraux des injections obligatoires. Là, ils vont essayer de les faire obligatoires et si on n'est pas content, ils nous envoient en Ukraine. Hein. Ça va être dans ce sens-là, quoi. Donc, moi, j'ai absolument rien contre les LGBT et tout ça, pas du tout. Hein. J'en connais pas mal. Hein. Mais voilà, ils sont en minorité. J'irai pas dans une ville où il y a 80% de LGBT, quoi. Même, je peux y aller, je m'en fous, quoi. Je veux dire, des moments que j'ai un slip en zinc, tu vois, avec un cadenas, il n'y a pas de problème. Mais le principe, c'est une minorité. Le principe de la minorité, c'est qu'elle est minoritaire. La normalité, c'est le plus grand nombre. Ce qui est normal, c'est ce qui est dans le sens commun. Un homme, une femme font des enfants. Ça, c'est normal. Deux hommes se mettent ensemble et font faire un gamin en Ukraine dans le laboratoire Biomac, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. C'est minoritaire. Voilà ce que je veux dire. Ce qu'on dit normal, c'est naturel, sain, désirable pour la société, pour la perpétuation de l'espèce, là. Ouais, mais on est trop sur Terre. C'est fou, j'y crois pas une seconde. Hein. C'est simplement qu'il y a quelques millions de riches, tu vois, peut-être 1 milliard de riches qui ont envie d'être tout seuls. Il doit y avoir allez, 1 million de riches qui veulent être tout seuls avec des esclaves et qui n'ont pas envie de se faire chier à partager les richesses de la terre, c'est tout, avec les autres, là. Tout en donnant des pensions à des invalides, quoi, tu vois, ou des gens qui n'ont pas envie de bosser, ou des gens des snowflakes. Oh, moi j'ai pas envie qu'on me gueule dessus, moi j'ai pas envie d'avoir un patron. Oh, ben c'est rien, on va voir l'assistante sociale, elle va te filer une pension. Hein. C'est comme ça, moi j'en ai connu. Voilà, quoi, donc... Quand tu vois aux Jeux Olympiques, la disparité qu'il y a entre les sportifs, pas normal, quoi. C'est pas normal, les amis. Ils font des paniers de basket, quand ils ont fait des paniers de basket, je sais pas moi, aller à 2,20 m ou à 3 mètres, je sais pas, ben les mecs faisaient 1,60 m en moyenne, quoi. 1,60 m, 65. Bon, maintenant, ils te mettent des mecs de 2,24 m, toi. Pas normal, quoi. C'est comme si tu fous un lutteur qui fait 130 kg, quoi. Il y en a eu. Voilà, donc là, on dit la fenêtre d'Overton se ferme, hein, on a mis le doigt dans l'engrenage, hein. Oui, parce que quand en 2017, on a accepté que des travestis là, qui dansent unicolorisés, là, des blacks trans qui dansent à l'Elysée, on a dit, ouais, voilà, c'est pas grave, ouais, ça lui passera quand il sera grand. Non, là, on n'a rien dit, test. C'est un shit test, tu vois, comme dans les couples, ou je sais pas comment ils appellent ça, là, les dates, tu vois, les rendez-vous, c'est un shit test, c'est-à-dire, elle fait exprès de faire tomber son sac, ou bien elle regarde si tu payes l'addition, enfin, ce sont des shit tests. Ben là c'est pareil, on n'a rien dit, on l'a dans le cul, voilà, enfin, ils aimeraient bien qu'on l'ait. Donc, c'est-à-dire que dans les années, je ne sais plus, 80 peut-être, quand je me souviens plus, il y avait une journée de fierté gay. Enfin, c'était la Gay Pride, c'était une journée, je crois que c'était le mois de juin, c'était le dernier week-end du mois de juin. Voilà. Bah aujourd'hui, on a le mois des fiertés. C'est tout le mois de juin. C'est plus une journée, tu vois. C'est plus un week-end. C'est un mois. Bon, bah ils sont plus visibles. Bon, on ne nous demande pas notre avis. Aujourd'hui, il y a plus de 190 athlètes LGBT. Je crois qu'il y a un record qui a été battu, c'est celui-là. Je ne sais pas s'il y a eu des records vraiment battus dans ces JO, ces faux JO, mais oui, un record battu, c'était qu'il y a 193, je crois, ou 196 LGBT, oui, dans les Jeux Olympiques. Oui. Là, c'était un record, oui, oui. C'est-à-dire, on ne l'a pas demandé, on a dit on va faire de l'inclusivité. Alors qu'ils mettent des gays, il n'y a pas de problème, il y en a toujours eu. Avec le dopage, les gens, ça fait des perturbateurs endocriniens, donc les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes à la fin de leur carrière. Demandez à... Enfin, je ne vais pas de citer des noms, mais voilà, ça a toujours existé. Mais qu'ils les mettent dans la cérémonie de clôture et la cérémonie d'ouverture, ça, on n'a jamais vu ça. Tu vois, donc c'est vraiment de la propagande LGBT, point. Et d'ailleurs, comme je vous ai expliqué, l'année prochaine à Lyon, là, au mois de juillet, vers le 20 juillet, voilà,
Il y aura 4000 LGBT, QRITX, machin, trucs qui sont attendus au Gay Games, voilà. Donc c'est un état dans l'état, en fin de compte, tu vois, ils sont entre eux, quoi. C'est comme le safe place, tu vois, mais ils veulent pas entendre parler des autres. Et bien là, ils vont faire les Gay Games avec 4000 LGBT, ils seront entre eux, mais ils veulent pas entendre parler du reste. Qu'on leur donne une île, tu vois, qu'on l'appelle Lesbos ou Mykonos, je sais pas, mais qu'on leur donne une île, quoi. Je sais pas, quoi, qu'ils sont ensemble. Voilà, avec leur drapeau, là. Voilà, comme je disais, être en manque de reconnaissance, c'est une chose. Pousser la surreprésentation, à la limite de notre tolérance, c'est autre chose. Quand on nous oblige à tolérer, c'est plus la tolérance, c'est du nazisme. Hein. C'est tout simplement... voilà, c'est 1984, on nous oblige, quoi. Alors ils veulent être différents, tout en disant, ben non, on est comme les autres, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de faire ça, on est comme les autres. Alors si tu es comme les autres, pourquoi tu te promènes à poil, à quatre pattes, avec une plume dans le cul, tiré par un gamin, avec un masque de chien en cuir? Non, 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 c'est ça, je me crois pas que je suis comme ça, quoi. Je sois comme ça. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre, quoi. On est comme les autres. Vous voyez, comme je vous expliquais là que j'ai fait une formation, ce qui a donné lieu à un mémoire que j'ai édité, utiliser les arts martiaux pour sortir des addictions, quelles qu'elles soient. Eh bien, j'ai fait une spécialisation sur la prévention suicide et sur justement la motivation voilà, on parlait tout de suite de tout ce qui est contradiction, tu vois, tout ce qui est ambivalence. Moi, je veux bien chercher du travail, mais bon, j'ai pas envie de me lever le matin. Ou bien, moi, je veux bien avoir une voiture de luxe, mais je veux pas, je sais pas, moi, je veux pas payer d'assurance. Enfin, tu vois, il y a toujours des gens, ils veulent pas accepter les règles. Moi, j'accepte pas les règles, j'ai pas de voiture. Voilà, j'ai pas de voiture, je travaille moins pas assez pour payer les impôts. Voilà, c'est une discipline que je me suis imposée parce que je suis pas d'accord de payer une armée pour aller envahir l'Afrique, leur piquer l'or, les diamants, le pétrole, aller en Irak, leur piquer le diamant, le pétrole, aller en Serbie pour créer un nouvel État qu'on appellera Kosovo pour que ça fasse un endroit pour affiner l'opium qui vient d'Afghanistan et à quel on va faire du commerce d'organes d'enfants, etc., prostitution. Non, moi je suis pas d'accord, quoi. Des crèches à bébés, là, des ruches, toi. Enfin bref, non, je suis pas d'accord. Donc on parle d'ambivalence, c'est-à-dire ouais, je veux être comme les autres, mais je vais affirmer ma différence. Bon, ben ça c'est psychiatrique, tout simplement. Ce sont des gens qui ont plusieurs personnalités, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a eu la scène tranche avec l'égorgement, hein, vous savez, de Jésus, on a eu la venue de Lucifer. Alors il y a quelqu'un qui a précisé, d'ailleurs c'est dommage, il faudra que je retrouve le texte, où justement il dit d'abord à la fin des temps on se moque de Jésus, hein. Hein, donc il y a l'antéchrist qui arrive et après c'est la venue de Satan. Et je crois que c'était dans Luc 18, j'en avais parlé, qui disait Jésus a dit et j'ai vu chuter Satan sur la terre comme un éclair. C'est-à-dire la descente du ciel là, du mec qui est habillé en jaune, donc en habit de lumière. Donc Lucifero en latin, celui qui apporte la lumière, donc Lucifer. Avec une tête et des grandes antennes comme les mouches, ben, le seigneur des mouches est le deuxième nom de Belzébuth. Donc Satan, Lucifer, Belzébuth, c'est la même chose. Hein. Donc ils ont pris les trois. Hein. Ils ont pris la chute de Satan sur terre, ils ont pris l'habit de lumière de Lucifer et ils ont pris la tête de mouche du seigneur des mouches, Belzébuth. Et d'ailleurs, vous regarderez sur le torse, hein, il y a une sorte d'étoile hein, à quatre branches qui est Vénus, qui est l'étoile du matin, qui est aussi le deuxième nom de Lucifer. Donc c'est avec ça, les mecs, ils ne voient pas que c'est du blasphème et que c'est uniquement suivre l'Apocalypse à la lettre. Franchement,
ils n'ont rien vu. Parce que je suis sûr que les macronistes ont adoré. Hein. D'ailleurs, il y a un post, il faudra que je le mette là, ça a tombé par terre, c'est que il y a plein de gens qui sont macronistes et qui se vantent d'être macronistes et qui disent « Vive Macron » à la fin de leur message, qui se font un copier-coller d'un texte qu'ils ont dû recevoir de l'Élysée, où ils disent « Ce sont les meilleurs Jeux Olympiques qu'on n'a jamais vus, etc. Vive Macron, tout était parfait. » Enfin bref. Et là, je me pose des questions. Comment quelqu'un de saint d'esprit, bon tu me diras c'est des macronistes, hein, donc on ne peut pas non plus tout demander, mais comment quelqu'un qui est saint d'esprit peut dire j'ai adoré ces cérémonies, j'ai adoré ça, il n'y a pas de polémique, t'as un boxeur qui a une tête de mec, qui a des mains avec des poils partout, qui a les traces du rasage, bon ça ces gens-là, ils étaient dans les cirques avant. Bon, c'est pas de sa faute, la pauvre, hein, mais c'est un mec. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, avant, quand on a créé le basket, eh ben, on a mis le panier à une certaine hauteur, et après, ben, pour tricher, on a choisi des gens de plus en plus grands, et on les a mis dans les équipes de basket. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du basket. Pourquoi? Ben, je sais pas, je suis grand. Bon, déjà, j'espère qu'ils savent lire et écrire, toi. Ben, après, c'est pareil, hein, c'est comme si tu dis, ben, j'aime bien bouffer, donc tu feras du sumo. Voilà, avoir la peau épaisse, ça devient une... Bah, d'abord, c'est une maladie, hein, je veux dire, plus t'as de gras, plus tu risques un accident cardiaque, hein, une BPCO et le diabète, etc. Donc tu en meurs. Hein. Mais bon, voilà. C'est des gens, voilà, ils sont trop épais. Et comme il est écrit, hein, si tu vis par l'épée, tu mourras par l'épée. C'est des myrtilles, il y a des myrtilles ici. Non, c'est des murs. Mais comme elles sont trop basses, les gens pissent dessus, je vais pas les prendre. Ou les renards. Voilà. Donc voilà les amis, je crois que j'ai fini mon petit speech. Donc voilà, on va de plus en plus vers là, on glisse, hein, on a mis les mains dedans, on a mis le doigt dedans, on n'a pas réagi en 2017 à la fête de la musique à l'Élysée. C'était déjà un message quand même bien lancé dans la gueule à tous ceux qui ont une famille, des enfants et qui cherchent pas à être des anarchistes par le trou de balle, toi. Eh bien voilà quoi. Alors bientôt, les Gay Pride, ce seront le même... ça peut pas être dans toutes les villes, hein, puisque justement, quand tu fais une Gay Pride, admettons à Paris, tu as tous les gens qui viennent de toute l'Europe, hein, de toute façon, pour faire croire qu'ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux en Europe, évidemment. Ils sont pas nombreux dans une ville, quoi. C'est comme... Quand il y a quelques années, dans les années 90 là, ou 2000, là, quand ils ont commencé à lancer les drag queens, tout le monde voulait des drag queens dans les boîtes de nuit, et il a fallu que la nana dise, bah écoutez, on est 20 en France. Donc arrêtez de nous demander à Marseille, à Brest, à Bordeaux, etc. Ils sont venus à Saintes d'ailleurs, dans les boîtes de nuit, mais bon, il faut savoir que c'était une vingtaine de personnes, quoi, dans un cabaret, c'est tout. Mais comme les mecs qui font de la télé, quoi, et, ils aiment bien aller la nuit, chercher dans les boîtes de nuit, et ben c'est des boîtes de nuit où il y avait des drag queens, c'est le monde de la nuit. Ça c'est depuis l'époque Mourouzi, hein, attention. Hein. Et Coluche, Mourouzi, donc quelque part les années 80, les années SIDA, hein, pas pour rien. Et donc à partir de là, bah voilà quoi, ils vivent dans le monde de la nuit, hein, avec JK, les compas, je sais pas si c'est pas JK, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, ils vivent dans la nuit, et à partir de là, bah, ils nous imposent le monde de la nuit, hein, c'est-à-dire les travelots. Ok les amis, donc il y a du monde. Je vais quitter cette vidéo et je vous souhaite très bonne journée. Et n'oubliez pas, travaillez votre tolérance en faisant de la méditation. Travaillez votre... Puis ne vous laissez pas faire aussi, quoi. Je veux dire, je sais pas moi, écrivez aux députés, ou j'en sais rien, quoi. Mais vous laissez pas déculturer, quoi, parce qu'ils nous imposent les États-Unis, mais les États-Unis n'ont absolument aucune culture. Ils se sont, comment on appelle ça, ils se sont mixés, métissés avec leurs esclaves, et ils ont mélangé toutes les cultures pour en faire plus qu'une seule. Ça, c'est le plan Kalergi. Donc le plan Kalergi, c'est de dire qu'il faut métisser tout le monde pour qu'il n'y ait plus qu'une seule race, plus qu'une seule religion, plus qu'un seul langage, quoi. Faut tuer toute la culture, faut tuer tout l'ancien monde. On est chez les Khmers rouges, les amis. On est chez les Khmers rouges. Voilà. Donc ne vous laissez pas faire.
Bientôt, ce sera obligatoire de se faire pop, pop, tu vois. Donc, attention à ça. Donc, les amis, à très bientôt. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Laissez aux gens qui vous aiment vous dire qu'ils vous aiment, hein, ça leur fait du bien. Et puis, portez-vous bien et que Dieu vous garde en sa sainte protection, sa sainte foi.